Monseigneur Bressolette, je vais vous donner la parole. Vous êtes l'ancien recteur de l'Université catholique de Toulouse, mais c'est pas pour ça que vous êtes là. Vous avez été professeur d'histoire à l'Institut catholique de Paris, mais c'est pas pour ça que vous êtes là. Non. Vous êtes le vicaire, vous êtes chargé par l'archevêque de Paris, finalement, de prendre en charge les chrétiens qui se trouvent en France, les catholiques, et qui n'ont pas d'évêque. Un certain nombre de communautés, donc vous avez le titre de vicaire général. Voilà. Vicaire général. J'ai noté aussi que vous avez été élevé il y a vraiment très peu de temps à la dignité de co-évêque par le patriarche maronite. Oui. Mais c'est plus une dignité, je pense, honorifique que... Tout à fait. Et vous avez participé au synode des évêques du Moyen-Orient, sauf erreur, à Rome en 2010, octobre 2010. Octobre 2010, oui. Voilà. Je vous donne la parole. Et vous avez voyagé aussi dans la région, donc vous avez des choses à nous dire. Pourquoi y a-t-il des réfugiés chrétiens en France? Et d'où viennent-ils? Je suis chargé de suivre, d'aider autant que possible 15 paroisses catholiques orientales qui sont en France. La première, historiquement, a été fondée en Corse lorsque tout un village du Péloponnèse orthodoxe, fuyant les Turcs musulmans, a demandé la protection de la République de Gênes, qui les a installés sur la côte occidentale de la Corse, au nord d'Ajaccio. Puis quand la Corse est devenue française, eh bien, le gouverneur Marbeuf de l'époque leur a fait construire 120 maisons à Cargèse, qui est à 55 km au nord d'Ajaccio, et une église. L'église a été ensuite reconstruite, et c'est l'église du XIXe siècle que l'on voit aujourd'hui. Donc nous avons là la première communauté de réfugiés chrétiens installés en Corse, à Cargèse. Et lorsque vous allez dans ce coin, dans ce gros bourg, vous constatez que de chaque côté d'un ravin, vous avez deux églises, une église latine pour les catholiques latins, qui sont en majorité encore, et en face, l'église grecque catholique. La deuxième paroisse qui a été créée à Marseille, en mars 1822 par le roi Louis XVIII, en raison du Concordat. Ce sont des Grecs melkites catholiques qui arrivaient d'Égypte à la suite notamment de l'expédition de Bonaparte. Et ils se sont multipliés, ils ont remonté la vallée du Rhône et puis sont arrivés jusqu'à Paris. Et la deuxième paroisse gréco-catholique melkite, et c'est Saint-Julien-le-Pauvre à Paris. Donc ils sont arrivés là parce qu'en raison des événements qui s'étaient passés en Égypte, ils ont cherché refuge en France. Puis vous avez eu, au milieu du XIXe siècle, dans les années 1860, un drame terrible pour les maronites qui ont été massacrés par les Druzes. Et c'est une expédition organisée par Napoléon III qui les a sauvés. Mais ça explique qu'un certain nombre de maronites sont venus se réfugier en France et ils ont une église qui est rue d'Ulm, leur paroisse Notre-Dame du Liban à Paris. Mais vous avez aussi des maronites à Lyon, une communauté maronite à Lyon et une paroisse maronite à Marseille. Voilà pour ce qui s'est passé avant notre XXe siècle. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, non, plus exactement, à la suite du traité de Lausanne, signé par la Turquie en 1923, vous avez eu des transferts de population, les Turcs de Grèce revenant en Turquie et les Grecs de Turquie passant en Grèce. Si bien qu'une minorité grecque très importante en Turquie, peut-être 20% de la population, est réduite aujourd'hui à quelques milliers.
Et puis c'est après la Seconde Guerre mondiale que l'on a vu affluer, à la suite des événements qui se sont passés en Turquie, puis au Proche et au Moyen-Orient. En tout cas, on voit qu'à Sarcelles, dans le nord de Paris, se réunissent un certain nombre de Chaldéens, qui sont d'abord des Turcs, qui arrivent par village entier, entraînant avec eux leur curé, qui souvent était d'ailleurs un prêtre marié avec sa famille, et qui arrivait et qui s'installait à Marseille, à Sarcelles et dans les environs. Puis nous avons eu, à la suite des événements d'Irak, la première guerre d'Irak et puis la seconde, nous avons eu des Chaldéens irakiens qui sont venus s'ajouter à ces Chaldéens turcs et qui forment maintenant une communauté extrêmement importante de 10 à 12 000 chrétiens catholiques de rite chaldéen et qui se développent. Alors, ils se développent naturellement parce que les familles ont davantage d'enfants, mais qui se développent aussi à cause d'une émigration qui continue vaille que vaille. Et il faut savoir, j'ai signé il y a quelques semaines un permis de construire pour qu'ils puissent édifier une nouvelle église à Arnouville, qui est tout près de Sarcelles, toujours dans le nord de la région parisienne, une église de 500 places pour accueillir les très nombreux Chaldéens qui se trouvent là, et l'église latine qu'on leur a prêtée étant tout à fait insuffisante, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas assez de salles pour les catéchiser, les 200 ou 300 enfants qu'il faut catéchiser. Donc l'église prévue aura 500 places avec pas mal de locaux. Voilà pour les Chaldéens. Alors vous avez une communauté, une paroisse chaldéenne à Vaux-en-Velin, dans la région de Lyon, et une paroisse chaldéenne à Marseille. Je suis allé la visiter samedi et dimanche dernier, puisque c'est mon rôle de les soutenir et d'essayer de les aider pour être mieux intégrés dans non seulement la société française, ce qu'ils font fort bien, mais de garder leur tradition en étant insérés dans le contexte de l'Église catholique du lieu. Et je constate malheureusement que souvent les catholiques latins ne saisissent pas très bien qui sont ces catholiques, mais qui ne sont pas latins. Peut-on être catholique sans être latin? Voilà ce qu'on serait obligé de dire. Et je suis très frappé de voir leur ferveur, leur vigueur et leur volonté de garder leurs racines chrétiennes, même s'ils sont en France. Alors, vont-ils rester en France définitivement? Vont-ils essayer de revenir dans leur pays quand ce sera possible? Actuellement, on ne le sait pas. Outre les Chaldéens, vous avez eu alors à la suite, c'est le dernier événement dramatique, qui a été le massacre des catholiques syriaques de la cathédrale de Bagdad, le 31 octobre 2010, qui a entraîné alors là, grâce à l'accueil du gouvernement français, ils sont arrivés, j'y étais pour les accueillir à Orly, il y avait 40 blessés, donc 40 ambulances, et puis une vingtaine de personnes qui étaient plus ou moins valides, et qui étaient là et que l'on a accueillis. Donc c'est évident qu'ils ne se sentent plus en sécurité en Irak après un événement pareil, de même que les Chaldéens. Les Syriaques sont beaucoup moins nombreux que les Chaldéens, mais c'est une petite communauté vivante qui essaye de faire face à la situation. Donc ces réfugiés constituent, la plupart sont maintenant guéris, mais il faut se rappeler que parmi les 57 qui ont été exécutés à la mitraillette, alors qu'on célébrait la messe, les 2 prêtres ont été tués, et le 3e, qui était l'archiprêtre de la cathédrale, a dû être sauvé parce que, comme il est tombé, on l'a cru mort. C'est la seule raison pour laquelle il a échappé au massacre. Voilà pour les Syriaques. Et puis, nous avons une communauté copte à Paris qui accueille une communauté catholique. Ils sont très peu nombreux, les coptes catholiques, beaucoup moins nombreux que les coptes non catholiques, que l'on dit orthodoxes, même si le mot ne convient pas très bien.
il y a une petite communauté qui, là aussi, essaye de faire face à des personnes qui arrivent parce que la situation en Égypte, on l'a évoqué, est difficile. Voilà donc, si vous voulez, le paysage que je peux vous donner de la présence de ces 15 communautés en France, donc une à Sarcelles, les Chaldéens, 7 à Paris, Maronites, Melkites, Coptes, Syriaques, Chaldéens, 3 à Malion, Maronites, Chaldéennes, et puis une, alors byzantine, qui était anciennement fait des réfugiés russes pendant entre les deux guerres, à Marseille, 3 communautés, et puis celle de Corse. J'ai participé, et ça a été pour moi une très très belle expérience, à cette rencontre organisée par le pape pour faire face, en réunissant tous les évêques catholiques de toutes ces régions, depuis l'Égypte jusqu'à l'Iran. Il y avait même des évêques représentant les communautés catholiques du Maghreb. C'est la première fois qu'ils étaient tous rassemblés, ils étaient 170 environ, pour essayer de voir comment faire face à une situation qui était de plus en plus difficile. Et en 2010, il n'y avait pas encore ce qui se passe en Syrie. On était simplement en face de la situation en Égypte et surtout en Irak. Beaucoup de choses ont été dites. L'insistance au niveau chrétien, entre eux, a été de dire, il y a des particularismes, chacun, vous avez votre tradition, votre histoire, vos rites, très bien. Mais il faut que vous travailliez bien davantage en communion les uns avec les autres, pour ne pas apparaître dispersés et isolés en face de la majorité musulmane au milieu de laquelle vous vous trouvez. Donc une insistance là-dessus. Relations écuméniques également à développer. Et j'ai reçu ce matin une revue qui nous évoque le fait qu'en novembre dernier, le Conseil des Églises chrétiennes du Moyen-Orient s'est réuni justement pour aller dans le même sens que ce que demandait le synode. Et dans ces 44 propositions qui ont été votées pratiquement à l'unanimité à la fin du synode, il a été demandé que les rapports avec les Juifs soient des rapports de meilleure connaissance, réciproque, de respect. Donc ça ne faisait pas trop difficulté, mais qu'avec l'islam, alors il a été demandé que les chrétiens puissent jouir des mêmes droits de citoyenneté que les musulmans. Or, on ne peut pas parler de laïcité en pays d'islam. Les évêques nous ont dit qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, la laïcité. En revanche, ils peuvent comprendre la citoyenneté. Donc, demander les mêmes droits et les mêmes devoirs pour les chrétiens et les musulmans. Et parmi ces droits, le droit non seulement de la liberté du culte, qui existe, mais la liberté de conscience. Et dans la liberté de conscience, il y a cette liberté très difficile qui est de pouvoir changer de religion. Et ça n'est pas du tout acquis. Si vous lisez un témoignage qui est donné par un grand de la famille chiite de Bagdad, qui s'appelle, je ne peux pas donner son nom puisqu'il serait en danger, mais qui a écrit ce livre, Le prix à payer, vous vous rendrez compte de la situation de quelqu'un, un musulman, qui se convertit à la foi chrétienne. La situation dans laquelle il se met, il a dû finalement, après avoir été quasiment assassiné, tâcher de fuir, et il est installé maintenant non plus à Paris, mais à Versailles, mais on ne peut pas donner son adresse. Donc, le souhait de ces évêques en synode, que des rapports avec les musulmans, qui ont été de bons rapports pendant des siècles, des rapports de proximité au niveau du petit peuple de tous les jours, les rapports sont bons, mais qu'au niveau de la reconnaissance civile et politique de la présence des chrétiens, il y ait des progrès à faire pour que l'on obtienne une égalité de droits et de devoirs. Que l'on demande que dans le dialogue interreligieux, il y ait une meilleure découverte de leurs valeurs religieuses respectives, c'est aussi demandé. Et puis, dans un message aux autorités internationales,
les évêques ont insisté pour que l'on arrive à mettre fin au conflit israélo-palestinien. Car pour ces évêques, c'est une des sources de l'instabilité de la situation des chrétiens dans ce Proche et Moyen-Orient, outre les suites de la guerre en Irak. Alors maintenant, avec les printemps arabes, que va-t-il se passer? On ne sait pas très bien. On est dans l'expectative. Merci, Monseigneur. Merci beaucoup. Nous reviendrons dans le débat sur cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour